Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville et présenté par Idolem Yoga Show à Lorraine. Le studio Idolem est un espace où chacun peut trouver son équilibre. Je m'appelle Ève-Marie, je suis la propriétaire du studio de Lorraine et j'aime dire que tout le monde devrait faire du yoga show. Peu importe ton âge, ton sexe ou tes objectifs, de la remise en forme à la détente, je te garantis qu'on a le cours pour satisfaire tes besoins. Chez nous, on ne se contente pas d'offrir des cours. On se distingue par notre communauté chaleureuse et l'ambiance qui y règne. Notre mission est simple, t'inspirer à adopter un mode de vie plus sain et à prendre soin de toi. Salut Charles-Olivier. Salut Véronique. Merci beaucoup de prendre du temps pour venir nous raconter ton parcours. Ça fait plaisir. Merci d'avoir pensé à moi pour ce genre de balado. Ça fait vraiment plaisir. Écoute, je commence d'emblée en te posant une question en 3 temps, puis tu me dis dans quoi tu te reconnais le plus. Est-ce que tu as l'impression que tu es un précurseur dans ton métier? Est-ce que tu trouves que tu es plus un sportif ou tu assumes vraiment le chapeau d'entrepreneur? J'aimerais te dire entrepreneur plus que sportif, malgré ma tenue vestimentaire de ce matin, à laquelle je ne m'attendais pas à être filmé. Mais c'est une journée de canicule, fait que tu fais bien effectivement, de porter. effectivement. Je vais être très confortable tantôt. Ouais. Il fait vraiment chaud, là, c'est sûr. Je dirais entrepreneur, puis si je me lancerais même déjà tout de suite dans mon parcours. J'ai joué au hockey, puis quand je jouais au hockey, j'étais trop entrepreneur. Mes journées étaient longues. Je faisais ma pratique le matin, puis j'avais hâte de partir des projets. Puis pour moi, ça avançait pas assez vite. Ouais. Puis autant qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis je suis ici aujourd'hui probablement à cause que j'étais entrepreneur. J'avais trop hâte de commencer ma vie puis mes projets. Puis j'ai peut-être pas focusé assez sur le hockey. Fait qu'au-delà de sportif, je dirais plus entrepreneur. Entrepreneur, c'est Ouais. ce qui te caractérise vraiment. Puis justement, replongeons dans ce parcours historique. Replongeons dans ton histoire. Quand tu étais un petit garçon, là, tu nous parlais, j'imagine, quand tu jouais au hockey, tu es un peu plus vieux quand tu nous parles de j'avais hâte de partir des projets et tout ça. Quand tu es un petit bonhomme, est-ce que tu as déjà ça en toi, la fibre entrepreneuriale? Oui, j'ai toujours voulu, à l'école, là, je partais les projets, j'amenais des amis avec moi, on se faisait des équipes, on impliqué, planifiait là. des choses. Fait que j'ai toujours eu cette fibre-là entrepreneuriale de défoncer des portes, puis de prendre les risques. Ouais. Donc, je dirais oui. Puis effectivement, c'était plus à la fin de ma carrière, là, quand j'étais un peu plus âgé. Puis là, j'avais comme mon après-carrière qui s'amenait devant moi. Fallait déjà que tu y réfléchisses. Oui, exactement. Ouais. Fait que tu as déjà cette fibre-là, tu as déjà ce leadership-là aussi parce que tu nous dis d'emblée, moi, j'amenais du monde avec moi. Fait que tu n'es pas un solo, là. Tu es vraiment un gars d'équipe. Le hockey, c'est arrivé tôt dans ton parcours? Oui, j'ai commencé dès que je pouvais patiner, là, probablement vers les 4 ans. Puis je pense que c'est interrelié. Là. On apprend très jeune à travailler en équipe, à s'aider, à vaincre quelque chose, plusieurs personnes ensemble. Donc, au niveau là, de ne pas faire ça en solo, je pense que ça part de là. Bien, est-ce que tu as l'impression qu'il y en a qui peuvent percer dans le milieu du hockey en n'ayant pas cette fibre-là d'équipe? Ou si tu joues pour toi, tu fais pas partie de la gang puis tu fais pas long feu dans le hockey? Il y en a qui peuvent, mais ils sont très rares. Ah oui. Ils sont très rares. Ils se faufilent. Je pense qu'il y a un juste milieu où c'est important de penser à toi aussi à un moment donné. Naturellement, tu n'as pas le choix de travailler en équipe parce que je veux dire, si tu penses un sport d'équipe. tu ne dureras pas dans le temps. Là, au travers une vingtaine de gars ou filles, tu n'as pas le choix là, de travailler en équipe. Par contre, tu arrives un petit peu plus tard, puis ça, c'est des choses que je réalise maintenant dans le travail que je fais, puis dans mes conseils aux jeunes. Il arrive des moments où il faut que tu penses à toi parce que tu es plus jeune, tu travailles en équipe, tu veux que l'équipe gagne, c'est toujours très... c'est le but ultime. Par contre, tu arrives un petit peu plus vieux, faut que tu fasses ta place. Ouais. Puis surtout tu si ça compétitionnes. t'intéresse. Ben oui, exactement. Quand tu arrives au niveau professionnel, puis il faut que tu fasses ta place, tu te bats contre un père de famille qui, lui, a des enfants à nourrir. Tu te bats contre un Européen qui, lui, a fait déménager sa famille. Fait que là, c'est différent. Oui, il y a un esprit d'équipe, mais c'est vraiment pas la même. Au niveau professionnel, c'est ton salaire, c'est ta poche. Ouais. Donc, ça peut devenir très selfish en français. J'oublie le mot, là. Mais, individualiste, individualisme, oui, exact. Ça devient individualiste. Fait que c'est important d'être capable de faire
la distinction ou d'aller trouver le juste milieu entre les deux. Je pense à moi tout en aidant l'équipe. Puis malheureusement, en fait, heureusement et malheureusement, il y a trop de jeunes qui sont pas prêts à ça, puis qui arrivent, puis qui sont « Hey, moi, je fais un sport d'équipe. Toute ma vie, j'ai pensé aux autres. » Puis là, Donc, faut si que je tu me penses pas assez à toi, malheureusement, ça peut jouer contre toi. Donc, ça fait partie d'un de mes rôles, en fait, c'est de préparer les jeunes à ça, là, de trouver le juste milieu. Là. Je t'ai même pas présenté officiellement. Charles-Olivier Roussel, Momentum Hockey. Comment, toi, tu te présentes si tu as l'occasion de te présenter? En fait, je me présente un petit peu comme agent double. J'ai 2 parcours complètement distincts. Mais qui sont qui se font bien ensemble. Principalement, ma passion, on en a parlé depuis le début du balado. J'ai grandi joueur de hockey. Ça a été ma passion toute ma vie. Je me suis fait énormément de beaux contacts, de belles rencontres. J'ai appris énormément, en fait, puis ça m'a très bien préparé à la vie d'aujourd'hui. Surtout que, tu sais, quand plus les générations changent, mais dans mon jeune temps, on avait encore des systèmes d'éducation par les entraîneurs un petit peu plus directs et froids. Naturellement, avec le temps, les méthodes changent. Mais ça m'a appris beaucoup là, de vaincre l'adversité quand ça allait pas nécessairement bien et tout. Donc, c'est ce côté-là au niveau du hockey, j'ai été au plus loin possible de ce que j'étais capable. Je me suis rendu tout près d'atteindre mon rêve. Là. J'ai touché à la Ligue nationale un tout petit peu. Mais j'ai pas réussi là, à faire la Ligue nationale, à atteindre complètement mon rêve. Par contre, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai mon parcours et j'ai vécu tellement d'adversité puis de challenge que ça m'aide beaucoup dans mon rôle d'aujourd'hui. Oui, parce que c'est ça, tu es agent double. Là, il y a Momentum Hockey qui est là, mais tu as aussi une autre facette. Oui, exactement. Agent double, parce que je dis agent immobilier aussi là, d'une autre facette complètement à l'opposé. Au travers de mon parcours, j'ai les jeunes joueurs de hockey se font approcher souvent pour des projets immobiliers, des choses comme ça. C'est des jeunes qui ont de l'argent, ils ne connaissent pas nécessairement toutes les personnes qui les approchent. J'ai toujours eu une passion pour l'immobilier. Quand j'étais jeune, j'ai eu la chance de signer un contrat professionnel jeune. À 18 ans, tu reçois quand même une grosse somme d'argent. Puis tout de suite, je voulais investir en immobilier parce que c'est ce que je savais que c'était quand même des beaux rendements, des beaux placements. Fait que j'ai commencé à m'intéresser très jeune en immobilier. J'avais 18 ans, puis j'ai des amis qui faisaient autre chose. Moi, j'aimais beaucoup placer mon argent dans ces investissements-là. Donc, c'est devenu rapidement une passion pour moi. Puis là, j'ai été chercher mes permis en conséquence pour être capable de voler un peu plus de mes propres ailes puis de ne pas dépendre de personne quand venait le temps de faire mes acquisitions puis mes transactions. Mais justement, j'aimerais ça qu'on replonge parce que c'est super intéressant. Tu sais, tu as vécu quelque chose de riche aux 2 niveaux de ton double côté d'agent double. Pour le hockey, là, raconte-nous un petit peu justement, tu sais, c'était quoi ton parcours scolaire combiné aux études et tout ça? Puis, raconte-nous comment tu en es arrivé à avoir un contrat à 18 ans, justement. En fait, j'ai grandi ici. Là. Moi, j'étais un jeune de la région. J'ai joué pour les équipes ici locales. J'ai grandi à j'ai grandi à Rosemère, à l'Arena ici. Moi, je suis super heureux. Mon gars va patiner aussi ici. Il marche dans tes Il a déjà commencé, en fait. Exact. On est allé cet hiver. J'ai grandi ici, puis naturellement, avec le temps, je l'ai développé en âge. J'ai augmenté en catégorie. J'ai été repêché par les Cataractes de Shawinigan quand j'avais 16 ans. Très tôt. Fait que là, tu es dans les écoles de la région, mais là, rapidement, à 16 ans, tu es quoi, en secondaire 4? Oui, secondaire 4, j'ai été faire mon secondaire 4, j'ai fait à Saint-Gabriel ici, qui est un sport-études, puis on jouait avec les Vikings ici à Rosemère. Ensuite de ça, j'ai été repêché par Shawinigan. Donc, en secondaire 5, j'ai dû déménager dans une famille de pension qui m'ont accueilli à Shawinigan. J'ai terminé mon secondaire à l'école secondaire là-bas. Ensuite de ça, le cégep. Je suis resté à Shawinigan jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans l'équipe, dans les Cataractes. Oui, exactement, dans les Cataractes de Shawinigan. Ensuite de ça, j'ai été échangé. Je suis allé à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Puis là, je m'excuse, je reviens rapidement sur ton cégep. Est-ce que déjà, à ce moment-là, tu as tellement le rêve de jouer au hockey implanté que
Je crois qu'il faut que tu prennes quand même tes études au sérieux si tu veux continuer dans le hockey, mais est-ce que tu as déjà ton plan B? Ou est-ce que toi, c'est le focus sur le hockey puis je fais les études parce qu'il faut que je le fasse? Ben, c'est drôle que tu en parles parce que arrivé au cégep, j'ai appelé ma mère. Ma mère, c'était c'était vraiment important pour elle, elle est enseignante au primaire. Ah oui. Puis ça a toujours été l'école, l'école, l'école. Mon père aussi, là, mais Encore ça, plus pour ouais, ta ma mère, mère, il y avait c'était une petite vraiment... fibre, Tu sais, ça a toujours été extrêmement important pour elle. Puis je la comprends aujourd'hui, puis je suis parent aujourd'hui, puis ça va être la même chose là, dans ma maison. Mais quand je suis arrivé au cégep, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, je suis repêché dans la Ligue nationale, j'ai 18 ans, j'ai dit, je vais donner tout ce que je peux dans le hockey, puis je te promets que si ça fonctionne pas, je vais retourner aux études. J'ai dit, le cégep, c'est de la merde au Québec. J'ai dit, j'ai des amis qui sont aux États-Unis, pas aux États-Unis, dans les maritimes. Ils rentrent directement à l'université après leur grade 12. Ils font une année de plus au secondaire, puis après, ils rentrent à l'université. J'ai dit, pourquoi je pourrais pas faire un grade 12 puis rentrer directement à l'université? À quoi le cégep me sert actuellement? Ça n'a pas très bien passé parce que dans le junior, ben oui, premièrement, mais dans le junior majeur, tu es obligé d'aller à l'école. Je veux dire, tu es obligé d'aller à l'école, sinon ils te font pas jouer. Donc, j'allais à l'école, mais j'ai peut-être un peu levé le pied de la pédale au cégep. J'ai pris mes résultats un petit peu moins à cœur, puis j'ai mis un petit peu plus d'emphase sur le hockey. Tout, sans délaisser complètement l'école. Mais ça t'a servi aussi, parce qu'après ça, t'es repêché. Puis je m'excuse, c'est exactement là où je t'ai coupé. J'oublie l'équipe pour laquelle t'as été repêché. Les Prédateurs de Nashville. Les Prédateurs de Nashville. Fait que ça, t'as 18 ans. Oui, exact. Je me fais repêcher à 18 ans par les Prédateurs de Nashville au Centre Bell ici à Montréal. Comment ça se passe, un repêchage comme ça? Comment tu viens à être là? Comment ça fonctionne de se faire inviter dans ça, puis comment tu te sens être observé, puis... Ben, t'as deux repêchages. T'as le repêchage junior majeur quand t'as à peu près 15 ans, puis t'as le repêchage Ligue nationale si t'es chanceux quand t'as 18-19 ans. Ouais. Ils sont très différents, mais sont très similaires, en fait. C'est que c'est stressant parce que tu sais pas où tu vas être repêché, si tu vas être repêché. Pour ma part, j'étais chanceux parce que junior majeur... j'ai été repêché très tôt, je savais que j'allais être repêché. Ouais. C'était juste de savoir dans quelle équipe. Mais le repêchage junior-majeur, quand tu es jeune, il est beaucoup plus stressant. De mon expérience personnelle, c'était beaucoup plus stressant au junior-majeur parce que là, c'est dans quelle ville que je vais être pour les 3-4 prochaines années. Là? Puis j'ai juste de 16 ans. C'est ça, de 15 ans à 18-19 ans, où je vais habiter. Ouais. Tous tes amis, c'est un gros... pas juste le hockey que tu as dans ta tête. Non, exactement. C'est tout ce qui gravite autour de ta vie, finalement. Exact. Puis c'est dans le moment où tes interactions sociales avec tes amis sont quand même très importantes là, dans ces années-là. Ouais. Alors que le repêchage Ligue nationale, t'es rendu à 18-19 ans, puis c'est comme, hey, c'est mon rêve, je vais aller n'importe où. Là. Ouais. Je m'en vais n'importe où. J'ai la chance d'être un des il y a 7 rondes à une trentaine d'équipes. J'ai la chance d'être dans le nombre de joueurs au monde qui est repêché. Je m'en fous, je vais aller n'importe où. Puis là, du junior majeur, il y a la crème de la crème qui est invitée à participer parce que là, tu nous parles du Centre Bell. Oui, au repêchage. Comment ça marche? À chaque année, ça change d'endroit. Là, je pars la semaine prochaine, je m'en vais à Las Vegas. Le repêchage de la Ligue nationale, il est à Las Vegas. Fait que on s'en va là-bas. La crème de la crème au monde sont là dans le but de voir leur nom être appelé par une équipe de la Ligue nationale. Vous jouez? Non, on joue pas. Dans le fond, c'est qu'au courant de la saison, tu fais partie d'une équipe, puis au travers de ces équipes-là, il y a des joueurs qui se démarquent dans leur catégorie d'âge. Ouais. Puis quand c'est ta catégorie d'âge pour une année, ton repêchage. Par exemple, moi, en 2009, c'était mon année de repêchage à moi parce que j'avais 18 ans. Okay. Cette année, les jeunes c'est des 2006 d'année de naissance. Ils ont 18 ans, c'est leur année de repêchage. Fait que là, au travers de toutes les ligues dans le monde, les jeunes de 18 ans se sont fait des pieds par des recruteurs. Puis les meilleurs, toute la saison, puis depuis 2 ans. Toutes les meilleures se font repêcher. C'est pas une journée où c'est une grosse game, puis là, si tu joues bien, t'as une chance. T'es observé pendant toute la saison. Oui, sur beaucoup de temps. Puis cette journée-là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en habit cravate, puis vous shakez de la patte, puis vous attendez que votre nom soit on est assis dans l'aréna, l'amphithéâtre, la salle de... Peu importe. Là, ça va être dans la sphère à Vegas. OK. Ah, wow! Ouais, je pense que ça va être une belle expérience. Ouais. T'es assis, puis il y a des classements préliminaires. Préliminaires? Oui, c'est ce que j'aurais dit, en tout cas. Ouais, des classements préliminaires qui classent les jeunes. Fait qu'on a une petite idée, exemple, des 30 premiers vont se situer où. Première ronde, deuxième ronde, troisième ronde.
Puis t'attends que l'équipe choisisse Ça ton se nom. peut-tu Puis ça se peut que ton que nom ça se soit- peut très bien que ton nom ne soit pas appelé. Ah, Dans mon rôle aujourd'hui, j'ai des jeunes qui sont sur la ligne d'être repêchés ou pas. Fait que c'est toujours des situations délicates pour nous. Est-ce que je prends mon billet pour aller justement à Vegas dans 2 semaines? Est-ce que je vais être repêché? Parce que naturellement, je parle aux équipes. J'ai des bonnes idées. Mes jeunes qui vont être repêchés, mes jeunes qui ne le seront pas. Ça fait partie c'est un des éléments du travail qui est un petit peu plus difficile, là, de quand on sait qu'un jeune ne sera pas repêché, puis qu'on doit y annoncer qu'il n'ira pas. Par contre, si on a un jeune, c'est parce qu'on y croit, puis c'est pas une fin à tout. Là. C'est pas la fin à Il y a- tout il y a de ne pas être repêché. Il y a toujours possibilités. d'autres options. Ouais. Tu peux continuer à te développer, tu peux être rappelé l'année d'après ou l'année suivante. Est-ce que la Ligue européenne entre en ligne de compte dans ce temps-là? J'y connais rien. Ouais, elle peut. Non, elle peut. Mais au niveau de l'Europe, c'est un petit peu plus tard, souvent, dans les OK. carrières des jeunes. Les jeunes vont essayer de rentrer De au toutes côté les façons américain, possibles. nord-américain, un peu plus en début de carrière, parce qu'il y a plein de portes d'entrée. là. Il n'y a OK. pas de bonne ou de Fait que mauvaise si ça n'existe entrée, pas, là. si ça se passe pas le jour du repêchage, c'est pas une finalité. Non, c'est pas une finalité. Tu peux être repêché l'année d'après ou tu peux signer un contrat 2 ans après, 1 an, 2 ans après. Là. OK. Puis là, si on se reporte à toi, Ouais. tu as 18 ans, tu es repêché, Nashville. Comment ça marche? Parce que là, tu commences ta carrière. Là. C'est là, Ouais. tu es Ben, un joueur de hockey professionnel. Oui, ben pas tout de suite. Tu te fais OK. repêcher, fait que tu appartiens à cette équipe-là. Puis après ça, tu as une fenêtre de 2 ou 3 ans pour Dans la Ligue continuer. école, Ouais, comme c'est ça pas que ça tout de marche? suite. OK. La manière que ça fonctionne au Québec, c'est que je suis retourné à Shawinigan, mais j'étais repêché par les Prédateurs. Fait que tu sais que s'ils ont besoin de toi, ils t'appellent? Non, pas tout de suite. C'est En fait, juste je leur un appartiens. appartenance. Exactement. C'est un petit sentiment d'appartenance où je dois continuer à me développer dans le but qu'ils m'octroient un contrat. OK. Puis une fois que j'ai mon contrat, à partir d'un certain âge, là, j'ai le droit de gravir les échelons puis d'aller jouer dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale directement. OK. Ça arrive seulement à partir de l'âge de 20 ans. Fait que tu te fais repêcher à 18. Mais tu as Tu as 2 ans pour continuer à te développer. Puis dans le junior majeur, Donc, tu continues à jouer je dans continue à jouer junior C'est majeur. quoi la limite d'âge du 20 junior ans. majeur? 20 OK, ans. fait que c'est ça. Ouais, mais les meilleurs, ceux qui sont repêchés souvent, ils Partent quittent à plus tôt. 19 ans avec un contrat en poche. Puis là, tu as 19 ans, tu habites dans une ville en plein milieu des États-Unis, puis Que il faut tu que tu fasses ta connais pas. nourriture, il faut que tout tu fasses tout seul. Aïe, aïe, aïe. Parce Ouais. que c'est ça, quand tu es repêché dans le junior majeur, tu l'as dit tantôt, tu es avec une famille. De pension, De une famille pension. d'accueil qui t'accueille Fait chez Il y eux. a quand même une maman bienveillante qui te fait un Absolument. spaghetti. Là, Absolument. là il n'y a Puis, pas de maman bienveillante. Il y a Comment tu as personne. vécu ça? C'est difficile parce que, si je prends mon expérience personnelle à moi, je pense pas que j'avais les outils à 19 ans D'être Non, je n'avais pas les parachuté outils. seul. Je n'étais pas préparé. Je n'étais pas préparé à ça. Tu arrives, faut que tu trouves ton appartement toute seule. Là, je m'achète des meubles. Je loue-tu des meubles? Il faut se Vas-tu rappeler que être là c'est juste longtemps? 8 mois. Ouais, Tu c'est sais, ça. c'est une saison de 8 mois. C'est là, OK, c'est du mois d'août, Ou je m'achète juste un avril, matelas. mai. C'est ça. Tu sais. Puis là, c'est facile parce que tu te dis, il y a un autre Québécois dans mon équipe. Je suis en plein milieu des États-Unis. On va se prendre un appartement ensemble, ça va coûter moins cher. Mais l'autre Québécois, lui, il aime faire le party. Fait qu'après les matchs, les gars viennent chez vous. Puis là, ça Oh. prend de la bière. Mais toi, tu veux te focusser sur ta carrière. Ouais. Il y a plein de... C'est quand même difficile là, quand tu as 19-20 ans, tu es Trouver au sommet de ta place à forme. toi, là. Exact. Fait que j'aurais... c'est en partie aussi pourquoi je fais ce travail-là aujourd'hui. Je suis capable d'outiller les jeunes à pas nécessairement faire les erreurs ou mieux préparer les jeunes comparativement à Parce comment que tu moi j'ai sais- vécu. Tu sais ce dont toi, tu aurais eu besoin Exact. qu'on te dise comment tu aurais eu besoin qu'on te prépare. Fait que toi, tu es en mesure de le faire aujourd'hui. Fait que là, j'ai hâte qu'on arrive justement au moment où tu vas nous expliquer exactement c'est quoi ton rôle dans Momentum Hockey. Mais là, tu es repêché, tu es tout seul, c'est nouveau, tu es un adulte là, Ouais. live. Oui, exactement. Je rentre dans une chambre de hockey, j'ai 18 ans, puis mon partenaire de défense, il en a 33, puis une femme, 2 enfants, puis je suis C'est pas comme... pareil. Là. je suis le grand frère. Là. Mais c'est des moments magnifiques, c'est des souvenirs incroyables, puis ça m'a tellement appris là, dans ma vie, je m'en sers. Tout ce que j'ai appris dans le monde du hockey, puis dans ces années-là, même avant, je m'en sers à tous les jours. Là. Tu sais, aujourd'hui, Ouais. j'ai une mauvaise journée, je me mets pas en boule dans le coin, puis c'est rien T'as des contre outils, les là. gens qui le feraient, là. Ouais. C'est correct, mais tu sais, je dis, regarde, une mauvaise journée, parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Comment qu'on le contrôle? Let's go. Ah, ouais. Puis, tu sais, pour revenir au côté entrepreneurial dans moi, c'était le fun. Je me sentais accompli parce que j'étais près de la meilleure ligue au monde, mais c'était tellement stressant en même temps. Ah C'est oui, tellement un environnement de compétition puis de stress.
Puis t'es jeune. Ouais, Tu sais, les puis... outils, c'est pas juste pour ton appartement que t'es pas, c'est les outils de la vie, Ouais. la façon de te faire une carapace, de te faire confiance, de faire Ouais. confiance aux autres, mais pas trop. Ah ouais. Cette balance-là avec quoi... Tu sais, l'adolescence, à la base, je pense que c'est un moment de la vie qui est quand même Ah ouais. complexe. Ouais. Là, t'étais projeté dans un milieu unique. Là. Il n'y a pas grand monde qui vit ça dans sa vie, fait que ça devait être d'autant plus de bataille. Ouais, c'est pas D'autant plus de facile. bataille interne. Ouais, c'est pas facile. Puis t'arrives au plus haut niveau dans ton domaine, jeune, puis c'est ce que tu rêves depuis que Toujours. depuis toujours, en fait. Ouais. Puis là, t'as un peu, dépendamment des jeunes, puis tantôt, on parlait de penser à soi ou d'être selfish. Il y a des jeunes qui ont tellement une confiance solide en eux ou une insouciance, là, un des deux, là, qui les aide. Dans le fond, parce qu'eux autres sont comme, hey, j'ai 18 ans, je suis meilleur que lui de 33, puis je m'en fous, là. Je regarde en avant. Fait que quand on parlait de penser à soi puis d'être un peu selfish, moi, j'en aurais eu besoin. J'aurais eu besoin d'être un peu comme ça. Tu sais, j'ai toujours voulu plaire de nature, j'ai toujours voulu être aimé de mes coéquipiers, puis il aurait fallu peut-être que je pense un peu plus à moi. Trouves-tu que c'est un trait de caractère assez propre aux Québécois? De pas vouloir faire de vagues, de vouloir être apprécié. Parce que là, tu l'as vécu, là, des Québécois dans un monde américain. Trouves-tu que ça nous caractérise un petit peu? Est-ce que je peux appeler mon avocat? Je sais pas si j'irais là. Puis moi. J'ai... Je sais pas. Je serais pas prête à m'avancer là-dessus. C'est pas une généralité, je pense là. que tous les pays sont différents. Ils ont tous des traits de personnalité différents. Mais je suis pas prête à dire que les Québécois en soi, parce que j'en connais des Québécois qui avaient confiance. oui. Ah ben, Oui. tant Puis mieux. j'en connais là, des jeunes à moi que c'est hey, moi je défonce, je fonce dans le tas. Là. Mais c'est bon, on déboulonne un mythe. Exact. Mais toi, tu aurais eu besoin d'être un petit peu plus pensé à toi. Oui, absolument. Puis c'est le fun dans le travail que je fais aujourd'hui parce qu'on représente des jeunes de 15 ans jusqu'à 30 ans. Puis je vois les jeunes de 15 ans, puis naturellement, je côtoie les parents parce qu'ils sont encore là, puis on fait beaucoup affaire avec les parents. Puis je vois l'éducation des parents, puis je vois le résultat immédiat sur l'adolescent de 15-16 ans. Dans mon rôle de père, ça m'aide. Comment ce jeune-là, il est capable de vaincre l'adversité, comment il réagit à certaines embûches ou autres. Je le vois, là, puis je le reconnais des choses dans certains parents, puis c'est le fun pour moi là, dans Ça mon te rôle donne des aujourd'hui, et petits ça m'aide, ça me donne outils, des outils. J'ai une petite question spéciale pour toi. Je m'en vais chercher un accessoire, je te reviens tout de suite. OK, je te pose une question gonflée à bloc. Alors, maintenant que tu es rendu à l'âge que tu as plus d'expérience derrière la cravate, voici ma question. Quel est le conseil que tu aimerais donner à Charles-Olivier de 19 ans? Ah ouais, une puff. J'aimerais lui dire... Prends-en en plus. Je pense que j'en ai pris. J'en ai-tu pris assez? J'aimerais lui dire de focusser sur ce qu'il peut contrôler et non de s'attarder à tout l'environnement externe. Oui. Ça, c'était quand même un défi pour toi Ouais. de réussir à trouver la balance. Fait que tu focusais beaucoup sur des choses que finalement, sur lesquelles tu n'avais pas de contrôle. Absolument. Puis en fait, ça m'aide aujourd'hui dans ma carrière haute, là, dans mon côté entrepreneur, mes projets que j'entreprends, les compagnies que j'ai créées. Mais à 19 ans, je regardais, lui, il est là, il est peut-être meilleur que moi. C'était un côté très allumé en moi que j'aurais aimé ne pas avoir. Puis dire, hey, c'est toi, t'es là, focus sur toi. Lui, il peut arriver ci, il peut arriver ça. C'est toi, puis c'est toi qui est important. Ouais. Mais je perdais tellement d'énergie à focuser sur ça, puis c'est tellement pas les... En fait, c'est drainant, là, puis ça fait complètement l'effet contraire. Ouais. Mais en même temps, c'est formateur. Tu as vécu absolument. ça, puis ben voilà, bravo. Merci. On salue le jeune Charles-Olivier. On peut tout laisser ça tomber. Là, OK, tu joues au hockey. Comment tu deviens entrepreneur? Ça arrive quand? Puis quand est-ce que ça se finit officiellement ta carrière de joueur de hockey? Puis comment tu le vis? Ma carrière a terminé quand même tôt parce que dès que j'ai vu que ça allait peut-être pas nécessairement fonctionner, tout de suite, ce que j'avais dit à ma mère quand j'étais rendu au cégep, j'ai rappelé ma mère, j'ai dit, je vois un peu les jeunes de 30 ans sont où? À ce moment-là, moi, j'avais, mettons, 20, 21, puis ils étaient vieux, là, les gars de 30 ans. Ouais. Aujourd'hui, ils sont jeunes. Oui. Mais j'avais appelé ma mère, puis j'avais dit, maman, j'étais arrivé
aux États-Unis, je dis, je vais tout donner, puis, tu sais, oui, le cégep, etc., mais je te promets que je vais retourner aux études, puis, tu sais, je vais faire quelque chose, tu vas être fier. Puis, le petit côté allumé en moi, là, tu sais, lui, ça va-tu fonctionner? J'ai réalisé quand même assez rapidement que ma fenêtre d'opportunité elle se fermait tranquillement pas vite. Fait que j'ai pas tout de suite, j'ai entrepris les démarches, je suis rentré à l'université, je suis retourné aux études, je faisais des cours d'été ici quand je revenais m'entraîner. Donc, mes dernières que tu années... jouais au hockey, tu préparais déjà le terrain pour la suite. Puis c'est-tu déchirant de réaliser justement que, finalement... c'est très difficile. Je suis pas à la hauteur? C'est pas ça? Oui, il y a un mix de plein de choses. Là. Je suis pas à la hauteur, oui et non, là, dans le sens où si tu es rendu là, c'est parce que tu es capable d'être là. C'est plus une question de je suis pas à la bonne place au bon moment, j'ai peut-être pas fait nécessairement toutes les bonnes choses pour défoncer la porte puis me permettre d'avoir l'opportunité. Il y a un mix de tout ça. Mais vers peut-être 23, je voyais que j'avais pas vraiment de chance de percer puis de continuer là-dedans. Fait que j'ai eu quand même la maturité de dire on passe au prochain on arrête, projet. on passe au prochain appel. Ouais. Ça a été quand même très difficile. Là. C'est tout ce que tu connais, c'est ton identité, c'est ça à quoi tu as travaillé toute ta vie. Ouais. Ça a été comme un processus d'une couple d'années. J'ai été un petit peu en Europe, j'en ai profité pour voyager. Puis vers la fin, là, ma conjointe d'aujourd'hui, la mère de mes enfants, est venue avec moi. On s'est fait un dernier voyage, ma dernière saison que je savais que j'allais arrêter. J'étudiais à distance, j'étudiais l'été, je faisais des cours d'été. En quoi? J'étais en administration à l'Université du Québec. Pour t'ouvrir toutes les portes ou parce que tu as une idée précise? J'avais pas nécessairement d'idée précise. J'ai fait de l'immobilier aussi. Avec ton exactement. J'avais fait des études en immobilier. Il y avait des certificats en immobilier aussi qui pouvaient venir s'ajouter au reste des cours. Ouais. J'étais toujours passionné d'immobilier. J'avais déjà investi à ce moment-là dans l'immobilier. Puis on a fait un dernier voyage. J'ai mon passeport français par mon père. On a fait un voyage à Biarritz. Il y avait une équipe de hockey à Biarritz dans le sud de la France qui m'ont appelé. Puis on dit on aimerait ça, un peu comme le soccer, on aimerait ça passer de la deuxième ligue à la première ligue. Fait qu'on va mettre quand même beaucoup de ressources cette année dans le recrutement de nos joueurs nord-américains. Et ça a été une expérience incroyable. Ils m'ont appelé, puis je voulais plus vraiment jouer. C'est comme en affaires, là. T'es comme un consultant, parce qu'étant donné que tu arrives du côté nord-américain, on est reconnu pour être des bons joueurs de hockey. Là-bas, en France, ils voulaient vraiment augmenter le niveau de jeu, puis ils voulaient aller dans la première ligue. Fait qu'ils ont appelé un ami à moi, ils m'ont appelé moi, puis d'autres Québécois. Puis on est arrivés là comme des rois. Là. J'avais un appartement sur le bord de la mer. J'étais arrivé l'auto, c'était un auto, tout était fourni, c'était incroyable. Puis là, t'as jeune vingtaine là, à ce moment-là. J'avais peut-être 24. J'étais avec ma Fanny, ma conjointe d'aujourd'hui, puis elle a vu ça. On a reçu une photo de l'appartement dans lequel je serais logé, puis elle dit je rencontre mon boss demain, puis elle dit je prends un congé sans solde. C'était quoi le laps de temps pour lequel tu t'engageais? 8 mois. Elle est rentrée dans le bureau de son boss le lendemain. Elle a dit écoute, j'ai une opportunité, j'ai pas d'enfant. Charles, il y a une opportunité d'aller en Europe. Elle dit j'y vais. Son boss, il a dit pas de trouble, je t'encourage à faire ça, c'est le temps de le faire. Bravo. On est parti, on a voyagé, ça a été dans les plus beaux moments à ce jour. Ça a été incroyable. Fait que j'ai terminé ma carrière là-dessus. On a réussi à gagner puis à aller dans la Ligue numéro 1. Wow! Fait que ça a tellement bien fini. Wow. Oui, exactement. Ça a vraiment bien fini. Même si c'était pas la Ligue nationale ou c'était pas la plus grosse ligue en Europe, j'ai accompli ce pourquoi j'ai été appelé. Puis en même temps, on a voyagé. On était sur le bord de l'Espagne. C'était incroyable. Là. Avec Fanny, on s'est créé des souvenirs qu'on en parle encore aujourd'hui. Je ferme pas la porte à acheter une propriété là-bas éventuellement, juste en guise de souvenir pour y retourner avec mes enfants puis profiter de l'été. Ayant mon passeport, ça m'ouvre des portes que d'autres Québécois n'auraient pas. C'est plus facile. Fait que ça a bien fini le parcours. Puis au travers de tout ça, par le temps que je termine mes études, que cette saison-là finisse, j'avais un ami à moi, Olivier Fortier, qui était un joueur parcours très similaire au mien, qui lui aussi a réalisé tôt que ça fonctionnerait peut-être pas. Lui, il était avec l'Organisation du Canadien de Montréal. Il avait eu des blessures. Lui a fait la même chose que moi. Il est allé faire son droit à l'Université Laval. Il a fait son barreau. Puis il était en stage chez Fasken à Québec. Puis il avait commencé à travailler comme agent de joueur dans l'agence pour laquelle on est. Puis au fil du temps, il dit là, puis on avait des bons jeunes. Lui, il avait recruté tranquillement pas vite des bons jeunes joueurs qui là prenaient de plus en plus de temps. Puis il dit Charles, j'ai vraiment besoin de toi. Il dit tu serais vraiment bon.
Fait que j'ai embarqué avec lui. Puis là, c'est Puis, Momentum Hockey. exactement. Puis ça existe. C'est qui a lancé ça? Ben, ça a été parti par un collègue à Olivier et moi dans le temps. Puis Olivier, Émilie Castonguay, qui est maintenant dans la Ligue nationale, qui travaille pour une équipe, on a racheté cette compagnie-là. Voilà peut-être 4 ans à peu près. Donc, puis Émilie a été promue à la Ligue nationale, elle est allée de l'autre côté, elle est allée du côté des équipes. Nous, on est du côté des joueurs, on représente les joueurs. Mais c'est quoi justement la mission de Momentum Hockey? En fait, là, c'est principalement de guider, protéger, accompagner, encadrer nos joueurs. C'est vraiment ça. On a des jeunes, puis on leur donne tous les outils, les ressources nécessaires pour atteindre leur plein potentiel, que ce soit en Europe, que ce soit qui terminent en médecine ou que ce soit ultimement, le but, le modèle d'affaires, c'est qu'ils fassent la Ligue nationale. Puis c'est à ce moment-là que nous, on est payés. Mais entre-temps, on leur avance les ressources, on les encadre. Non seulement par nos expériences, mais on met les meilleures équipes en place. Et puis vous avez les contacts aussi. Exactement. Là, maintenant. Exactement. Fait que c'est mettre la meilleure équipe en place autour d'un jeune pour lui donner toutes les chances possibles d'avoir du succès puis d'atteindre son rêve. Aurais-tu aimé ça, avoir ça? J'en ai eu un agent, puis j'ai adoré la manière qu'il travaillait. Puis ça a beaucoup évolué. Là. Anciennement, on parlait principalement de négociation de contrats. Maintenant, c'est tout. Là. Je veux dire, savoir-être, savoir-vivre, aider. Combien je mets mon saumon dans le four, combien de temps. C'est quasiment ça. Là. C'est ça va loin. part-time. Ça va loin, là, mais ça m'amène énormément de fierté. Là. Moi, je me couche ce soir, je me dis, je peux avoir un impact sur la vie d'un jeune. Au-delà du hockey, là, il vit de l'adversité partout. Moi, ça, je me couche ce soir. T'es une ressource dans sa vie, là. Absolument. Pas juste dans sa vie sportive. Oui, puis on bâtit des relations incroyables. On les voit grandir, on les voit justement avoir de l'adversité, les premières blondes, les femmes, premières niaiseries, les premiers succès. Tout, exact. Puis plus que les jeunes vieillissent, des fois, c'est les parents qui nous appellent hey, « Comment va mon gars? » Parce que des fois, on leur parle, on devient très proche des jeunes. Exact. Fait que ça... Non, puis tu sais, j'ai certains jeunes que mon gars à moi voit grandir. J'ai un jeune qui s'appelle Jacob. Mon gars est Jacob. Il dit, il est où le grand Jacob? Fait que ça fait tellement des belles relations pour tout le monde. Puis, est-ce que tu as le sentiment d'être encore dans une équipe d'une certaine façon? Tu sais, j'imagine que quand tu grandis avec tant de gens qui t'entourent au quotidien, toi, tu aimes ça t'entourer? Est-ce que je me trompe? Ça fait j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de ta grande équipe. Oui. Puis oui, c'est une équipe, mais l'équipe à tous les jours est avec Olivier Fortier, mon partenaire. On doit se parler 2 heures par jour. Tout le temps, comment on développe l'agence, comment on fait pour s'améliorer, qu'est-ce qu'on fait. On a plein de projets. Donc oui, l'équipe là, immédiate avec lui, puis après, grandissante. Rapproché. Puis là, tu nous parlais que tu es agent double aussi. Fait que tu n'as pas juste Momentum Hockey, tu es aussi agent immobilier parce que c'est une passion qui a grandi, mais c'est particulier quand même ton créneau. Là. Veux-tu nous parler de ce pan-là aussi de ta vie professionnelle? Ben oui, bien sûr. En fait, c'est que j'ai toujours eu une passion pour l'immobilier, puis les jeunes... J'avais fait mon cours jeune de courtier immobilier. Puis, dans le fond, les jeunes ont tout le temps, les jeunes joueurs de hockey ont tout le temps des gens qui les approchent parce qu'ils ont beaucoup de ressources, ils ont beaucoup d'argent, connaissent peut-être pas nécessairement ce créneau-là dans lequel ils se font approcher, principalement l'immobilier, mettons, quand je viens en ligne de compte. Fait que je m'étais dit que ça pouvait être bon que je les encadre dans tous leurs projets immobiliers. Puis, il me manquait une certification à mon permis de courtage immobilier. J'avais été faire un cours de courtage commercial. Puis, au travers mon parcours, principalement, ma première passion, c'est vraiment le hockey. Mais l'immobilier, c'est le fun aussi. Ça grandit aussi, cette passion-là. Là. Ben exact. Puis l'immobilier, c'est, tu sais, exemple, ça aussi, là, tu peux aider un jeune couple d'acheteurs, puis tu peux les encadrer, les protéger pour faire une transaction en pleine sécurité. Puis dans le fond, au fil du temps, le hockey prend beaucoup de place. J'ai mon cours de courtage commercial. Je rencontre un monsieur, un dénommé Daniel Bouchard, on se rencontre à Saint-Sauveur. Puis ça a super cliqué. On s'est beaucoup apprécié les deux. Puis lui, Daniel, c'est un monsieur qui fait du courtage hôtelier. Il vend des hôtels depuis 30 ans. Vendre des hôtels. Vend et achète des hôtels.
Daniel a peut-être 70 ans. Il dit, Charles, il dit, j'ai besoin d'aide. D'une Il dit, relève. il dit, mon gars, radiologiste, il veut rien savoir de ma business. Il dit, j'ai besoin d'aide. Ouais. Fait que là, j'écoute. Là, le côté entrepreneur en moi, il dit, écoute, je vais t'aider, moi. J'aime ça, j'aime l'immobilier, je connais ça. Puis je dis, de la négociation de contrat, que ce soit un contrat de 8 hockey. millions pour un joueur de hockey ou une vente d'hôtel à 8 millions, c'est 8 pareil. millions, crème. Ouais. Je vais le prendre. Là. Ouais. On va t'aider, puis on va essayer de faire une transaction. Donc, on a été mangé suite à notre rencontre. Puis depuis ce temps-là, ça fait peut-être déjà 3 ans que je donne un coup de main à Daniel en hôtellerie. Ce qui est le fun, c'est que c'est pas comme des maisons. Il se fait pas 300 ventes d'hôtels par année. Il y en a pas beaucoup. J'ai jamais même pensé à ça, c'est niaiseux. Ouais. Mais Ouais. je pensais pas à Moi non des plus avant. hôtels. Moi non plus avant, j'étais pas nécessairement. Tu sais, on se dit, il y a peut-être M. Hilton, M. Marriott qui a des hôtels. Tu sais, mais c'est pas ça. C'est des franchises. C'est monsieur, madame, tout le monde qui achète un hôtel puis qui l'opère. C'est une entreprise qui opère. Fait que c'est un Puis, nouveau monde que tu as découvert toi aussi, puis tu avais le mentor pour t'aiguiller à travers tout ça. Là. Ouais, puis je l'ai encore aujourd'hui. Daniel est très actif. Puis moi, ce qui est le fun, c'est que ça me sort de ma zone de confort. J'apprends énormément comment on peut optimiser une entreprise. Puis le côté entrepreneur ressort en moi. Puis là, comment je peux outiller mes clients. Je me fais des très belles rencontres. Ça donne des opportunités aussi pour les joueurs de hockey. S'ils veulent investir, faire des bons retours sur leur investissement. Fait que t'as le double chapeau, là, Exact. Tu peux les aiguiller là-dedans aussi. Exact. Puis les deux vont très bien ensemble parce que les matchs de hockey vont être le soir. Des fois, je vais me déplacer le soir pour aller voir un match ou dans le jour, je vais aller prendre un café ou je vais accompagner mes jeunes, je vais voyager. Mais étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de transactions hôtelières, ça se met super bien dans une semaine. Je suis capable de dire mardi matin, 9h, je prends 2 heures puis je travaille sur ce dossier-là pour cet hôtel-là spécifique. Ouais. Ça me prend pas énormément de temps puis ça se fait bien. Donc, les deux, à C'est date, complémentaire. ça va super bien ensemble. Puis, j'apprends, comme j'ai répété à plusieurs reprises, j'apprends beaucoup au niveau hôtelier. Ouais. Mais ce qui est le fun, puis un peu, je suis un peu victime de ça. Je suis pratiquement le seul au Québec qui est spécialisé maintenant en hôtellerie. Il y a Daniel, puis il y a moi. Fait que c'est comme je serais un petit peu mal placé de dire je veux pas le faire, puis je m'en occupe non. pas parce que, j'ai le C'est une temps. expertise. Ben exactement, que tu avec développes, tu tranquillement, deviens pas une vite. référence. Exact. Là, j'arrive à fin de 3e année. Je vais rentrer bientôt où je deviens quand même la référence en hôtellerie. Là. Puis il y a de l'activité juste au Québec ou tu développes l'activité aussi à travers le pays? Comment ça marche? Ben, je suis chanceux parce que Oui, on est principalement au Québec. Là. 90% de nos transactions sont au Québec. On en fait un petit peu au niveau de l'Ontario, plus dans la région de Ottawa, dans ce coin-là. Mais là, peut-être 2 semaines, j'étais à Moncton pour le repêchage junior majeur du Québec. Puis j'ai un client que je connais, étant donné que j'ai joué au hockey à Saint John quand j'étais junior majeur, qui est dans les Maritimes. J'ai un client que j'ai connu à ce moment-là, quand j'étais tout jeune, qui a 5 hôtels. Fait qu'on était à Moncton, mon partenaire et moi, Olivier, dans le hockey, qui est avocat aussi de formation. Fait qu'il peut aussi m'aider au niveau légal dans nos transactions. On est parti de Moncton, on est allé le rencontrer, puis il dit « Charles, j'ai un hôtel à vendre à Saint John, j'aimerais ça que tu m'as vendes. » Fait que ça a l'air complètement opposé, mais les deux fonctionnent tellement bien ensemble parce qu'on veut le faire fonctionner ensemble. Puis à Moncton, je suis parti de là avec 3 jeunes qui ont été repêchés. Puis je suis aussi parti de là avec un hôtel à vendre. Non, mais c'est bizarre, mais c'est... Ben non, mais c'est génial. Ouais. Tu combines tes 2 passions, tu es vraiment chanceux. Puis, par curiosité, il y a combien de transactions d'hôtels qui se font? Vraiment, là, ça m'est jamais passé par l'esprit que ça se vendait des hôtels. C'est complètement niaiseux. Bien sûr que ça doit se vendre. Mais il y en a beaucoup, comme il n'y en a pas juste une par année. Là. Non, il y en a quand même plusieurs. Là. L'année dernière, qui était une année un petit peu plus... on le sait, là, l'économie en général, là, mais l'année dernière, c'était un petit peu plus tranquille. On a aussi... Il y a Daniel qui est ici, dans les Laurentides. Il y a Chantal aussi, Chantal Bouchard, qui est à Québec. Puis il y a moi, on est 3 dans l'agence. Puis à nous 3, je pense qu'on a fait au-dessus de 20, près de 30 transactions hôtelières. J'inclus plus petits hôtels ou des motels, des gros motels, mais oui, une 30aine de transactions. Wow! Puis là, j'imagine que vous développez une clientèle. Est-ce qu'il y a une clientèle particulière que, tu sais, c'est un bassin que tu t'es développé puis que tu te dis, ben là, j'ai un hôtel à vendre à Moncton, par exemple, c'est sûr que je vais aller voir cette base-là de clients d'abord. Ou est-ce que ça peut être moi qui ai le goût d'investir puis de me dire, je vais m'acheter un hôtel à Moncton?
où tu trouves tes clients? C'est ouvert à tous. Souvent, c'est de bouche à oreille parce qu'on peut pas. C'est pas comme une maison. Je peux pas mettre ça en ligne parce qu'il y a Ben des non. employés, il y a des. Oui. Tu sais, puis souvent. Souvent, c'est discrètement, Exactement. j'imagine que ça se fait. Ça Ouais. s'annonce quand c'est fait, mettons, la Exact. transaction. OK. Exact. C'est très discret parce Ouais. qu'on ne veut pas alerter les employés. Et si jamais un propriétaire d'hôtel veut vendre son hôtel, réussit pas à vendre son hôtel, ça peut avoir certains Un impacts impact, avec les ouais. relations des employés. Ouais. On est chanceux. Ben, en fait, je suis chanceux parce que Daniel a développé une très grosse clientèle au fil du temps. Ça fait 30 ans qu'il fait que ça. Ouais. Fait que lui, beaucoup, la majorité de la clientèle aussi. Avec qui t'es mis en contact. Exact. toi. À tous les jours, là, je suis super chanceux, puis je le prends pas pour acquis, puis je suis très reconnaissant de Daniel parce littéralement, il me partage ses clients. Fait que je peux... Après, c'est à moi de performer puis de bien les servir, Ouais. mais je suis extrêmement chanceux, puis je m'en cache pas. Mais c'est tellement un gros bassin de clients qu'il y en a toujours un qui connaît un, Ouais, puis c'est un domaine tellement niché, qui c'est pas facile. très difficile Ouais. de trouver des acheteurs. Je dirais que c'est plus difficile de trouver des vendeurs parce que c'est Ah oui, des belles entreprises qui ramènent des beaux rendements. Fait que c'est dur de Puis convaincre un est-ce que vendeur. souvent, est-ce que tu vois aussi qu'il y a un pattern où les gens, je sais pas, là, est-ce que ce sont par exemple des familles qui sont propriétaires d'hôtels puis qui les lèguent dans certains cas, donc pas de vente d'hôtel? Est-ce que ça, tu le vois aussi ou généralement ça s'achète puis ça se vend? Il y a toutes Il y a les de tout. sortes. Ouais, il y a toutes les OK. sortes. Il y a des très belles familles qui sont propriétaires, des grosses familles qui De sont propriétaires génération en d'hôtels de génération. génération en génération. Il y en a aussi qui ont fait ça toute leur vie, puis les ont enfants pas de veulent rien relève. savoir. Uh-huh. Exactement. Il y a toutes les Tous les ethnies. scénarios Ouais, il y a possibles. tout. Ouais. Est-ce que tu te vois un peu comme un repreneur? Tu sais, mettons, je comprends que c'est pas ta famille, Daniel, mais est-ce que tu te vois un peu comme quelqu'un qui va reprendre les rênes de quelque chose qui existe? Ah, c'est sûr, c'est déjà le plan, là. Oui, avec Daniel, dès la journée numéro 1, le plan, c'était que C'était que j'apprenne tu de puisses lui, reprendre, puis que tranquillement, pas vite, il y a une transition. Là. Absolument. C'est génial. Aurais-tu pensé un jour que tu aurais Jamais. eu cette opportunité-là? Jamais. Puis, non, jamais, mais des fois, la vie fait bien les choses. Je pense qu'il faut que tu sois à bonne place au bon moment, mais quand tu es là, il faut que tu sois Faut que tu prêt, sois toute puis là. il faut que tu sois préparé à ça, puis il faut que tu performes. Tu sais, faut que tu aies fait les bonnes choses avant pour que quand tu es là, ça fonctionne. Oui. Puis, est-ce que tu as déjà ton plan d'évolution de ton entreprise? Comment ça s'appelle, justement, ton entreprise d'immobilier? Est-ce que ça porte un nom? En fait, on n'a pas de nom. C'est Là, comme on une achète, agence, parce que vous n'êtes pas public, c'est business to business. Oui, ça s'appelle Hôtel. En fait, non, c'est une agence immobilière. Ça s'appelle Hôtel Boulevard, agence immobilière. Ça OK. appartient à Daniel. Ouais. Mais moi, tu sais, j'ai des exemples. Là, un client qui va acheter un hôtel va l'acheter sous une nouvelle compagnie. OK. J'ai pas d'entité en soi. Je travaille pour Hôtel Dan- Boulevard. ouais. Le but, c'est de reprendre éventuellement Hôtel Boulevard. Ouais. Mais c'est ça. Tu as déjà tes plans. Tu sais, est-ce que tu vois déjà l'entreprise grossir d'une certaine façon? Est-ce que tu te projettes déjà dans cet avenir-là? Je suis en train de mettre les bonnes personnes en place. J'ai un ami de hockey à moi qui est extrêmement intelligent, extrêmement analytique. Puis j'adore comment on sait qu'on travaille bien ensemble. On avait déjà parti une petite entreprise dans le temps ensemble. Fait qu'on sait, lui, c'est sûr et certain que je vais l'impliquer. C'est un bon J'ai déjà match. commencé à l'impliquer. Mais oui, je sais exactement où je veux que mon entreprise à maturité soit. Tu sais, ça va être la même chose que dans le monde du hockey. Là. Dans le monde du hockey, on a du succès présentement parce qu'on est boutique. On prend pas beaucoup de joueurs, puis on est exclusif. Un bon service. Puis on veut vraiment maximiser le service, la proximité avec les jeunes. Je suis vraiment pas fervent d'avoir plein de joueurs puis prendre une chance qu'il y en a un qui fonctionne. Pas les connaître. C'est ma mentalité dans la vie, puis c'est toujours comme ça que je vais fonctionner. Mhm. Puis ça va être la même chose dans l'hôtellerie. Là. Je ne vais pas faire du 100 transactions d'hôtel par année. Je vais en faire peut-être 20 à 30. Mais Je vais bien les faire. choisir. Je vais avoir des belles relations avec mes clients. Puisqu'ultimement, je veux aussi du temps pour ma famille. Là. Je veux être capable d'être là pour mes enfants, les voir grandir. Puis ça, c'est mes valeurs à moi. J'aime mieux faire moins d'argent puis avoir des belles relations Mhm. que le contraire. Fait que, autant que le hockey, c'est exactement notre vision, l'agence de immobilière, quand elle va être à moi, ça va être exactement la même chose. Je vais avoir les bonnes personnes ressources en place. Si je ne suis pas capable d'offrir le service, je vais déléguer ou je vais référer parce que je ne veux pas commencer à prendre trop puis délaisser tout De le ne pas le reste. là. faire avec
les valeurs qui te sont chères. Exact. Ben, en tout cas, j'aurais dû commencer l'entrevue en t'es-tu chanceux, t'es-tu travaillant? Parce que, tu sais, j'ai l'impression que toi, t'as un beau mix de tout ça, là, d'opportunités, mais bien saisies, de timing, de tout ça. Puis t'en fais quelque chose de le fun qui te ressemble. Fait que je te souhaite que le meilleur, Charles-Olivier. Continue d'être au bon moment, à bonne place. Avec J'ai pas été dans le hockey, fait qu'au moins, si je peux l'être dans le reste de mes projets, tant mais je mieux. pense que ça t'a quand même apporté tellement dans ton baluchon entrepreneurial. Oui, certainement. C'est que positif. Mais bravo en tout cas pour ton parcours, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à moi pour aujourd'hui. Merci. À bientôt. Merci. Cette saison du balado Gonflé à bloc est présentée par Idolem Yoga Show Lorraine. Un merci tout spécial aux partenaires de l'aile jeunesse pour leur soutien. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous.